Le marché a changé et qu'il y a eu l'arrivée de 3 nouveaux hebdomadaires, Bi, Grazia et Envie. Envie a disparu, mais l'arrivée de ces hebdomadaires en 2009 ont complètement bouleversé les lignes traditionnelles du marché. Bon, il s'est avéré que l'arrivée de ces magazines n'a pas entraîné un élargissement du marché. Il a fallu, pour que ces hebdomadaires trouvent leur place, qu'ils utilisent de moyens marketing extrêmement puissants, des campagnes promotionnelles extrêmement puissantes et surtout des prix de couverture extrêmement agressifs. Il y a 3 ans, le référent sur le marché, c'était un magazine de presse féminine, est un magazine qui coûte 2 €. Aujourd'hui, la perception, et on vient de faire des études là-dessus, c'est qu'un magazine de presse féminine coûte 1 €. Donc on a perdu 1 €, c'est-à-dire la moitié de la valeur. Multiplié par des millions d'exemplaires, ça fait beaucoup. La consommatrice ne fait plus la différence vraiment entre ce qu'est un hebdomadaire et un mensuel. Et elle ne fait plus la différence entre ce qui était le féminin pratique, le féminin people, le féminin mode beauté. Aujourd'hui, tout le monde fait un peu de mode, beauté, pratique, people. Donc les lignes de démarcation, qui étaient les lignes de démarcation traditionnelles de la presse féminine, ont complètement évolué. Et aujourd'hui, on assiste à une refondation complète, et probablement elle n'est pas terminée, du marché de la presse féminine. Glamour a résisté à cette évolution du marché. Quand on regarde les chiffres, qui sont les chiffres d'OJD, qui sont les chiffres de vente, à la fois en vente au numéro et à la fois en abonnement, aujourd'hui, on est dans une diffusion qui est stable. Une caractéristique, c'est une lectrice d'une génération Glamour, ce qu'on appelle la génération Glamour. C'est-à-dire c'est une lectrice qui rentre dans Glamour et qui, à un moment, lorsqu'un a un enfant, quitte Glamour. Pourquoi? Parce que probablement ses centres de préoccupation change, parce que l'intérêt qu'elle a pour elle-même, pour ses activités, pour les gens de sa génération change. On a une lectrice dont la durée de vie doit être entre 8 et 10 ans, et on est probablement à la fin du cycle de la première génération de Glamour, et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'attirer une nouvelle génération qui passe par Glamour, et puis qui après, une fois qu'elle sera passée par Glamour, ira vers d'autres centres d'intérêt. Et donc je pense que c'est une caractéristique très forte de Glamour, c'est un magazine générationnel. C'est pas un secret, nous travaillons au lancement de Vanity Fair. Un bon lancement, c'est un lancement qui combine 2 choses. Être parfaitement sûr du produit et être parfaitement sûr du timing. Aujourd'hui, il y a une équipe projet qui a travaillé sur 3 numéros 0 de Vanity Fair. On est quasiment prêt sur le produit. La question que je me pose, c'est la question du timing. Est-ce que dans les incertitudes qui sont celles que nous connaissons aujourd'hui, est-ce que dans l'absence de visibilité qui est celle que nous connaissons aujourd'hui, c'est le bon moment pour lancer? La réponse est probablement non, pas tout de suite. Et donc aujourd'hui, on est en train d'attendre, d'avoir une fenêtre de tir qui soit la meilleure fenêtre de tir pour avoir du succès. Et notamment sur le marché publicitaire, puisqu'un titre comme Vanity Fair est un titre qui est extraordinairement exigeant sur le plan éditorial, qui sera financé à 70% par la publicité. Les changements qu'il y a eu à la rédaction de Vogue sont des changements qui ont eu lieu il y a 18 mois, donc ce ne sont pas des changements récents. Deuxièmement, ces changements se sont faits dans la continuité. Emmanuel Alt a pris la succession de Karine Roitfeld, Emmanuel Alt est là depuis 10 ans, donc on est beaucoup plus dans la continuité que dans la rupture. Je crois qu'aujourd'hui la marque est plus forte que les personnes qui la servent, ce qui montre bien que l'avenir est aux marques médias et qu'à un moment, les rédacteurs en chef des magazines, toute personnalité qu'ils soient, doivent avoir l'humilité de penser qu'ils sont au service des marques qui sont plus fortes et plus durables qu'eux-mêmes. Je crois qu'Emmanuel apporte une touche contemporaine, moderne, qui réconcilie la femme dans la société actuelle avec l'image de la mode. Et on est moins dans la caricature extrême et un peu provocante de cette femme, on est plus dans la réconciliation, l'harmonie, et je pense que dans ces périodes qui sont des périodes troublées, les femmes ont besoin, non pas qu'on leur donne d'elles-mêmes une image qui est une image provocante et sulfureuse, mais qu'on leur donne une image qui est belle et harmonieuse. On a réussi, notamment avec Vogue.fr, à montrer qu'on pouvait complètement casser les codes d'une marque média sur Internet. En matière d'ergonomie, en matière de qualité de photo, en matière de navigation, en matière d'intégration des réseaux sociaux, on a fait quelque chose qui est extraordinairement différent par rapport à nos concurrents. Ce qui veut dire qu'avec l'arrivée de ce nouveau Vogue.fr, cette année, nous allons être à l'équilibre sur l'activité qui est l'activité digitale.
Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je pense que le marché est capable de comprendre qu'on ne vend pas de la publicité au kilo, qu'on ne vend pas de la publicité au CPM et au volume. Aujourd'hui, trop d'acteurs du marché utilisent les artifices marketing que l'on connaît pour créer de l'audience qui est de l'audience qui vient parce qu'il y a des sacs à main à gagner, et trop peu d'acteurs créent de la valeur en ayant une déclinaison forte de leur marque sur Internet. C'est ce que nous essayons de faire, tant avec Vogue qu'avec GQ qu'avec Glamour. C'est la recherche d'une qualité de contenu qui entraîne une qualité d'audience et qui nous permettent de vendre un CPM qui est un CPM beaucoup plus élevé que celui du marché. Et donc on aura sur Internet une stratégie valeur comme nous l'avons sur le print. Le deuxième aspect du digital, c'est tout ce qui est tablette électronique. Et là, c'est la prolongation de nos magazines sur d'autres supports. Et là, je crois fondamentalement que même si les chiffres d'aujourd'hui sont des chiffres qui démarrent, il y a un vrai business model, parce que contrairement à Internet, le lecteur, lorsqu'il veut avoir accès au contenu, il le paiera. Et l'annonceur, lorsqu'il faudra annoncer sur ces tablettes spécifiques, ils le paieront. Si je prends l'intégralité du digital, il y a deux chiffres qui me semblent être importants. C'est que ça représentera entre 6 et 8% de la diffusion de nos magazines, ce qui n'est pas neutre. En ce qui concerne le chiffre d'affaires publicitaire, ça représentera à peu près 4,5 à 5% du chiffre d'affaires publicitaire du groupe.